Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est revenu pour une nouvelle vidéo, une première. Une première, on va tester des persos, on va tester du gameplay. Alors je vous avoue, je suis pas un super bon professeur, je suis pas quelqu'un qui explique forcément très bien, mais je vais essayer de faire mon mieux. Voilà, je me suis dit, voilà, on peut tester des nouveaux persos. Alors, je vais pas vous faire les 140 persos, clairement. Euh, je vous ferai les persos de un qui me plaisent, de deux ceux que j'ai déjà, et qui seront un minimum montés. Voilà, c'est le but. Donc voilà, on va partir sur cette nouvelle saga. Donc du coup, on va partir sur Captain Marvel en premier, euh, qui est vraiment le nouveau perso que j'attends depuis monter depuis un moment, et vraiment qui est monté. Et elle est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà, donc on l'a éveillé, donc du coup, ce qui permet euh, en fait d'augmenter ses dégâts quand elle est en allumage binaire. En plus, ça, elle devient aussi indestructible. Euh, c'est juste, enfin, on va essayer après, mais c'est juste incroyable. Les dégâts qu'elle met, c'est incroyable. Alors, en plus, ça, bon, elle est émue poison, donc ça, faut savoir, ça peut tout être utile. Alors, super puissance, donc, vous pouvez voir que quand elle réussit un coup ou à frapper sur un blocage avec une attaque rapide ou une attaque moyenne, elle a 15% de chance d'infliger brise-armure. Donc ce qui est quand même pas mal. Pareil pour l'interception, hein, qui peut aussi mettre du coup un brise-armure. Donc là pour le coup, ça met 100%. Euh, donc ce qui est quand même vraiment vraiment intéressant. Aussi également, frapper avec une attaque puissante lorsque l'adversaire charge ou exécute une attaque puissante, supprime tous les effets d'armure et inflige étourdissement. Donc ça va être un peu dur à faire. Attends, je vois rien du tout. Ouais, ça va être un peu dur à faire, mais étourdissement, bon pourquoi pas, hein, c'est toujours bon à prendre. Euh, Également, elle gagne des charges persistantes. Alors ça, c'est pas mal. En fonction, en fait, à la fin de votre combat, en fait, imaginez, vous avez un petit rond jaune en haut à gauche, en dessous de la barre. C'est ça, hein, c'est ce qui permet de charger, en fait, c'est l'allumage binaire, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, si vous en avez 15, et vous quittez le combat comme ça à 15, et bah, paf, en charge persistante, ça fait 15. Et donc, du coup, derrière, ça peut être intéressant parce que derrière, vous commencez le combat, voilà, comme c'est dit. Elle gagne 2% de puissance maximale par charge binaire et c'est. En fait, elle gagne, je sais plus c'est ce que c'est écrit, mais en fait, elle gagne du pouvoir. En fait, au début du combat, vous allez voir, alors vous ne peut-être pas le voir là-dessus, quoi qu'on pourrait faire un petit test on pourrait faire un petit test ouais, on va faire un petit test en combat sur une quête pour que vous vous rendez compte par rapport à ça. Ça c'est vraiment incroyable. Je vais pas tout vous lire, hein, honnêtement, c'est pas passionnant de tout lire. Je vous donne vraiment les deux trois petits trucs. Donc, quand elle est à ta 10, elle recule, vous faites un bond en arrière, vous maintenez, et donc du coup, vous passez en binaire, ce qui est quand même super intéressant. Donc, ça a mis 1,2 secondes à disparaître pour chaque charge binaire. Du coup, ces attaques sont augmentées. Euh, Également, vous faites un brise-armure avec une attaque rapide. Ça augmente du coup de 60%, mais ça c'est quand elle est en charge, ça m'intéresse pas. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'en fait, est-ce que c'est, je crois que c'est plus bas. Non, ça va être là. En fait, si vous voulez, quand elle est en charge binaire, quand elle fait une attaque puissante, du coup, ça rajoute à chaque fois 3 charges binaires. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, en fait, vous pouvez gérer votre combat, en fait, attaque puissante, parade, attaque puissante, et hop, vous gagnez plus 6. Du coup, ça vous laisse environ 7 à 8, enfin, ça vous laisse un bon 7 secondes encore de répit sous ce mode-là. Donc, ce qui est vraiment incroyable. Derrière, en synergie, donc, euh, avec Malicia, je ne sais plus son prénom, donc elle devient irrésistible pendant 4 secondes, donc c'est pas oufissime. Nick Fury, donc chaque charge d'énergie perdure une seconde supplémentaire en allumage binaire. Ça, par contre, c'est super bien. C'est vrai que du coup, vous restez dans le mode de combat, de fight encore plus longtemps, donc ça, c'est vraiment bien. Bloc d'attaque d'énergie donne 2% de pouvoir maximum, ça c'est pas oufissime. Et les buffs de Fury dans l'allumage binaire sont 10% plus puissants. Ça par contre c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors du coup on va la tester. On va la tester. On va faire une fois pour vous montrer hein, sur un combat. On va montrer une fois là-dessus. Hop, sur le royaume des légendes. Le fameux soldat de l'hiver, on va le tester là-dessus. Et derrière, après, on ira tester en quête. À mon avis, alors, j'ai pas tout en 4 étoiles.
Enfin, j'ai pas tout en 5 étoiles. Mais bon, ça va le faire. Hop, bon, on va quand même le mettre avec Malicia, hein, même si je pense qu'avec Malicia, bon, c'est pas oufissime. Donc voilà, donc le but au début c'est d'arriver, enfin c'est de stocker le binaire, d'arriver au maximum. Euh, et après, c'est le bordel. Après vous allez voir, c'est le bordel, ça fracasse. Hop, let's go. On peut voir, j'ai bloqué. Hop. Est-ce que ça marche? Alors, on va tester comme ça. Alors, vous voyez, quand je prends un coup, ça met plus 1. Et quand je mets un bloc, ça met plus 2. Après, ça marche pas encore. Donc, c'est vraiment. On va pas encore la mettre maintenant. Et là, ça va commencer à piquer là, vous allez voir. Alors là, merde. C'était un peu trop rapide. Ok, il faire son spé, c'est pas mal. Ça m'est arrivé dans ma garde. Mais voilà, comme ça le binage est prêt. Et là. Il y a un peu de dégâts sur nous. Hop, et on remet encore. Est-ce que ça passe? Non. C'est que 2. Hein. On remet encore 6 de plus. Hop. Et là, ça va stocker. Alors non. Ah d'accord, ok. Donc du coup ça, on stocke pas. Ok. Ça c'est bien. Et voilà, bam, bam, voilà. Frappe. Hop, allez, on en met 3 de plus. Voilà. Ça, alors quand on est en binaire, on devient indestructible pendant quelques secondes. Et après ça, il y a un temps de recharge environ de 45 secondes. Par rapport à ça, oh, regardez, elle a mis du 10 000 par coup. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, ce perso. Oh, je sais pas quoi vous dire. Bon, j'ai merdé un petit peu sur 2-3 trucs. Bon, ça c'est pas grave. Hein. Mais franchement, incroyable. Incroyable ce perso.
Alors du coup, je vais vous montrer en quête. Au lieu de vous montrer en quête, euh, je vais vous montrer directement sur ce perso là. Ce sera plus simple. Donc vous voyez, je suis à 13. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du combat d'avant, j'ai fini avec 13 charges binaires. Et donc du coup, il m'en donne 13 direct. Et regardez directement qu'est-ce qui se passe. Hop, j'ai déjà un gain de pouvoir. Donc du coup, j'ai gagné quasiment un barre de pouvoir. Et voilà. Et là, on est reparti. C'est le festival. Voilà. Et du coup, on a le temps de faire deux. Alors, on va essayer de faire une SP3, voir ce que ça donne. On va essayer de voir une SP3, voir ce que ça donne. Elle est quand même belle la SP3 aussi. Oh là. J'ai eu un petit gain de pouvoir, ok. Oh, les dégâts. Ah, depuis le début, on a toujours pas perdu le mode binaire, hein, je veux pas dire, mais allez, voir c'est bien ce que ça donne. Ok. Putain, on a fait le mode binaire pendant tout le combat. Donc du coup, vous avez pu voir que du coup, on a gardé les charges, du coup, on a commencé le combat avec une longueur d'avance qui était quand même pas négligeable, à une quasiment une barre de pouvoir. Vous êtes déjà, enfin, vous avez juste à reculer et du coup, vous vous transformez en mode binaire et puis après, oui. Pendant tout le combat, si vous gérez bien avec les brises armures et tout. Bah, d'ailleurs, on l'a mieux géré le combat, vous avez pu voir. Du coup, c'est One Again. C'est vraiment. Ce perso, il est incroyable. Incroyable. Franchement, il est incroyable. Incroyable. Franchement, je suis tellement content de l'avoir monté. Tellement, tellement, tellement. Enfin bon. Tout ça pour dire que voilà, ce personnage est tout bonnement incroyable. Euh, je vais même me poser la question s'il faudrait pas que je le monte encore R5. Alors, d'une part pour le prestige, aussi parce que honnêtement, il le vaut hein, son R5. Hein, enfin, elle le vaut son R5. Hein. Elle le vaut en GA. Elle peut être utilisée pour différentes raisons, faire des dégâts juste monstrueux. Incroyable, incroyable, franchement ce perso, et je pense elle va me sauver pas mal de situations à mon avis. Elle va me sauver pas mal de situations. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite explication. C'était un peu, voilà, c'était pas non plus faire une vidéo de 2 heures hein, pour expliquer un personnage. On a vu quand même un peu ce que ça donnait, un peu plus ou moins ses compétences et un peu voir bah, du coup avec ses synergies ce que ça pouvait donner. Donc vous pouvez voir que du coup, bon, clairement, Maïssa sert pas à grand chose. Captain Marvel par contre est vraiment utile, enfin l'autre, parce que du coup ça augmente ses dégâts. Enic Fury, vraiment, du coup, est plus utile, ce que j'ai pu voir, du coup on a pu faire sans trop de difficultés tout le combat, le one shot en étant dans un mode, on n'a pas dû rechanger ou autre. Donc pour le coup, ça c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Ouais, voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de cette nouvelle formule, si ça vous plaît, si vous voulez découvrir un peu des nouveaux personnages. Alors je sais que d'autres le font déjà, hein, comme notamment Léo qui l'explique notamment très bien. Il y a aussi Judge Fred qui peut le faire souvent aussi quand il ouvre le personnage. D'ailleurs, il y a toujours une petite explication. Donc voilà. Euh, donc n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez de votre retour, c'est toujours intéressant hein, pour s'améliorer.
Et puis si ça vous plaît, bah, dans ce cas-là, je continuerai, je ferai avec d'autres persos plus intéressants. Alors, je vous ferai que avec des 5 étoiles perso. Personnellement, je pense pas vous faire des- je pense pas vous faire des vidéos avec des 4 étoiles. Parce que, pourquoi? Simplement parce que maintenant vous avez joué des 5 étoiles, globalement, vous n'avez pas joué de 4 étoiles. Donc vous montrez la puissance d'un personnage 4 étoiles, il n'y a pas grand intérêt. Donc autant vous montrer des gameplays de 5 étoiles, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas, je ferai comme ça en tout cas. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée, et puis je vous dis du coup à la prochaine pour un nouveau gameplay. Ciao!